Vitry. Directeur et auteur de théâtre s'accorde pour faire entendre à Fanny, malgré son talent, de lui faire abandonner son rôle qu'elle est incapable, pense-t-il, d'assumer au dernier acte. C'est l'auteur de la pièce qui est chargé de cette tâche délicate. Comment Fanny le prendra-t-elle? Dans le rôle de Fanny, Evelyne Gilibert, dans le rôle de l'auteur, Michel Lévy. Fanny, vous êtes une artiste admirable. Mais nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié en vous évitant de courir un danger inutile, surtout au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompée. J'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gaie, souriante, élégante, distinguée. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oui, oh, le 3 n'est pas au point du tout. Je m'en suis rendu compte. Et j'ai l'intention de... Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée pendant tout le premier acte. Et notamment, vous avez cette façon extraordinaire de dire: mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudra avoir plus de poils au menton. Alors là, vous êtes exquise. Et aux deux, vous êtes bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. S'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Ah, je domine. Pourquoi donc? Vous allez couper le 3. Mais ne faites pas ça. Mais N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous le jure, moi, que c'est un art admirable. admirable, mais certainement, et je n'ai pas l'intention de le couper. Alors? Et ce n'est pas l'art qui ne va pas, c'est... Garnier. Non. Pas la belle. Non. Alors? C'est vous qui... Mais Stéphanie, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant mes camarades. Alors dites ce qui ne va pas. Car il faut qu'elle aille votre place. Dites-moi ce que je donne mal. Je donne plus de sensibilité. Plus de profondeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Non, mais ne vous mettez pas en colère, comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de bonne volonté et beaucoup de patience. Mais il y a une impossibilité physique au troisième acte. Le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous, vous ne pouvez pas le jouer. Nous avons pensé avec Bachabert qu'il était inutile de s'obstiner davantage. C'est arrivé à Frédéric Lemaître, à Madeleine Brohan. Eh bien, quand un rôle ne va pas, eh bien, on le laisse à une autre, et plus tard, on a sa revanche. Vous remarquerez, cher ami, que je ne vous reprends pas le rôle. Je suis allée vous l'offrir à Dinard cet été. Ce rôle est à vous. Et il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche. Je cherche d'où ça peut venir, tout ça. Ah, bon, ça y est. Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin. Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours. Je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Mais mademoiselle, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors, c'est une certaine Mademoiselle Philo. Oui, mais je m'en doutais. Mademoiselle Philo n'est pas contente du rôle qu'elle joue, et elle veut le mien. Mademoiselle
mademoiselle Philo, qui ne filait ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous voir ce matin, à votre réveil. Mais mademoiselle, je vous en prie. Mademoiselle Philo, qui ne peut pas dire 2 lignes sans aller demander conseil à l'Etner ou à Madame Coll, Mademoiselle Philo veut jouer mon rôle. Mais je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas mademoiselle Fillot qui reprendra votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis. Non. Quoi? Personne ne veut donc de votre rôle? Mais ce que vous venez de me dire m'autorise à vous parler d'un autre ton. Je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, jamais. Ce rôle est à moi. Et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Moi, je ne me suis rendu compte que d'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. C'est peut-être parce qu'il est moins bon que les 2 premiers. Mais mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Écoutez, tenez. Voulez-vous que je raille répéter? Je peux aller jouer pendant 3 jours. Je peux recommencer. Oubliez les paroles blessantes que je viens de lui dire. Trop tard, mademoiselle. Écoutez, attendez, voulez-vous que j'aille répéter pendant 3 jours, le matin, avec Madame Kolb? Ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder mon rôle. Je l'adore. Je ne l'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher mon cri à l'entrée du baron. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle. Il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, quelle est belle cette scène-là! Ah oui, elle est belle, elle est admirable. Mais que voulez-vous, il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Non et non. Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Je croyais pourtant m'être fait bien comprendre, mademoiselle. Vous n'allez pas recommencer à me demander. Mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Non, non et non. Donnez-moi votre rôle et restons-en là. Si, je veux savoir la vérité. Non, non. Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au 3e acte. Oh, je suis mauvaise. Oui, vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, distinguée. Et quand une femme du monde est tombée par son amant, sa bonne réputation s'efface. Et on n'a plus sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle violente, acharnée, s'il le faut. Et ça, mademoiselle, vous ne le donnerez jamais, jamais. Jamais? Non, jamais. Il y a des qualités que le travail et la bonne volonté ne donneront jamais. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Et vous n'avez ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est fait que de... Mon talent! Mon talent! J'en ai peut-être plus que vous, du talent. Moi aussi, je vais vous dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte, expliqué au travail de bataille. Le 3e acte est invraisemblable et le tout est écrit en charabia. Une espèce de petite cabotine qui vous permettait... Cabotine, on dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Et vous, que vous répétez vos rôles au guignol des Champs-Élysées. Oh, le machin! Mais dites-vous bien que c'est monsieur Paul d'Antoine. Vous n'arriveriez pas à les placer, vos pièces de briques et de broc, avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui prétendent être des écrivains. Des écrivains, des barbouilleurs de papier. Ça paie pour faire jouer ces pièces, et tout Paris le sait. Et si on ne le sait pas, je le dirai, moi. Je le crierai, je le hurlerai. Bravo, bravo! Vous le tenez, votre cri. Vous l'avez, le mouvement du 3e acte. Ah, ça y est, sauvé. Alors, surtout
de faire ce que je vous demande depuis